ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, on continue dans la culture avec le Petit Théâtre de Nivelles. Jean-Paul Huon, directeur. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Avec le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Et Jérôme, régisseur. Bonjour Jérôme. Bonjour Anza. On se tutoie parce qu'on se connaît. Jean-Paul, le Petit Théâtre de Nivelles, depuis quand existe-t-il ? Racontez-nous son histoire. Alors, dans sa forme actuelle, depuis très peu de temps, mais le Petit Théâtre de Nivelles a été créé dans une ferme il y a 12 ou 13 ans, dans une pièce mansardée, donc c'est très chaleureux, typique, avec des poutres en bois, etc. Et dans un corps de ferme donc, qui est assez long et qui, dès le départ, avait déjà un petit dénivelé qui permettait d'envisager un parterre et une scène. Et c'est en cherchant une pièce pour faire des répétitions, puisque Astrid Malheur, qui fait partie du théâtre bien sûr, cherchait une pièce, avait créé sa troupe, avait créé sa compagnie et cherchait une pièce pour faire des répétitions. Et donc en visitant un peu toutes les pièces de cette vieille ferme au carré typique du Nord, on est tombé sur cette pièce-là qui avait déjà un petit peu l'allure d'un théâtre, par certains côtés. Mais le théâtre de Nivelles, donc vous donnez des cours, hein Alors il y a des cours, oui, il y a une école de théâtre. Oui, mais il y a eu des travaux récemment, l'année dernière, je crois. Alors là, on a effectivement, au bout de quelques années, les murs étaient un peu... Ça commence à faire petit. Voilà, ça commence à faire petit, et puis on avait quelques difficultés pour faire certains spectacles, puisque c'était mansardé, puis c'était à l'étage, donc au niveau accessibilité, c'était pas tout à fait ça. Et donc, de fil en aiguille... Et puis, il y a des spectacles qu'on ne pouvait pas accueillir à cause, justement, du fait que ce soit mansardé. Les décors ne rentraient pas. Et donc, on a décidé de construire juste à côté, donc c'est attenant, vraiment attenant, un théâtre, on va dire presque un vrai théâtre, mais qui là, coche toutes les cases qu'il faut pour, normalement, faire un bon théâtre. C'est-à-dire, au niveau accessibilité, c'est en gradin, alors que de l'autre côté, tous les sièges étaient sur le même plan, donc quelquefois des petits problèmes de visibilité. Il y a un lieu d'accueil où il y a de la petite restauration et un bar, puisqu'on se trouve au milieu de la campagne, un peu au milieu de nulle part. Donc, c'est une opportunité d'avoir un théâtre comme ça en campagne. Ah, tout à fait, oui. Donc on a fait un grand parking, parce que souvent le parking est un problème dans beaucoup de théâtres situés en ville. On n'a pas ce problème-là. C'est un théâtre entièrement en bois, dont l'acoustique a été particulièrement étudiée, ainsi que les moyens sonores et les moyens lumineux. Tout est en LED, motorisé, etc. Enfin, on a vraiment un beau petit lieu avec une scène un peu surélevée, un peu à l'ancienne aussi. Donc, et on voulait aussi et surtout garder ce côté chaleureux qu'on avait de l'autre côté. Avec une belle programmation qu'on en parlera après. Voilà. Vous avez nommé la salle Pierre Arditi. Oui. Pourquoi Pierre Arditi et pas un autre artiste ? Alors pourquoi lui ? Eh bien, on a eu l'occasion de le rencontrer à l'issue d'un de ses spectacles au Colisée de Roubaix. Et je suis allé le voir. C'était un homme qui est tellement... quand il parle du théâtre, il en parle tellement avec tellement d'amour. C'est un merveilleux acteur de cinéma, mais de théâtre surtout. Voilà, donc quand on l'a vu, on s'est dit, s'il nous faut un parrain, c'est lui qu'il nous faut comme parrain, parce que c'est vraiment l'homme de la situation. Donc je suis allé le voir, et puis je lui ai expliqué un peu notre projet. Au début, il m'écoutait, et puis parce qu'il était en train de manger, après le spectacle, et il a commencé par me donner son mail, et puis il continue de m'écouter. Il a fini par me donner son téléphone portable. Donc je lui ai dit, c'est bien parti. Donc je lui ai envoyé tous les éléments quelques jours après. Et le lendemain, il me rappelait pour dire, écoutez, c'est d'accord, je veux bien être le parrain de votre théâtre. Mais l'inauguration aura lieu un lundi, parce que c'est mon seul jour de relâche. Donc il savait que dans les 2 ans à théâtre, venir... on ne joue pas le lundi. Voilà. Il a tenu sa promesse puisqu'il est venu. Tout à fait, oui. Et le Petit Théâtre de Nivelles est devenu un grand théâtre. Il n'a de petit que le nom, j'ai envie de dire. C'est ce que dit Pierre Arditi. Ah, c'est vrai. Marie-Laure, je te passe la parole. Alors justement, pourquoi aussi avoir nommé le Petit Théâtre de Nivelles ? Parce qu'à la base, il est petit. Donc, et puis, il y avait une connotation sympathique par rapport au Petit Théâtre de Bouvard, par rapport au Petit Théâtre de je ne sais plus où. Enfin, il y avait un petit côté sympathique. Et effectivement, il était petit, 49 places, c'est vraiment pas... C'est très intime comme théâtre. Tout à fait. Et depuis, donc, cela a évolué. Donc, alors, comment vous avez fait grandir, on va dire, ce petit théâtre ?
Bah, écoutez, on a fait venir quelques artistes, parce que alors, la compagnie d'Assenmeller joue là ses spectacles, bien sûr, elle est là en résidence permanente, mais aussi, dès le départ, on a fait aussi venir quelques artistes plutôt en devenir, parce que dans des petites salles comme ça, on ne fait pas venir des grosses pointures, si je puis dire. Donc, Jérémy Crédville, par exemple, est venu faire de l'improvisation chez nous. Maintenant, il est quand même un peu plus connu. Il y a un autre comique qui est... Enfin, j'aime pas dire comique pour lui, parce que c'est un peu différent. Il fait de l'humour un peu style Raymond Devos, il s'appelle Michael Hirsch. Et il a adoré notre salle. Puis il s'est créé un lien tout de suite entre nous, voilà. Et par exemple, lui, son second spectacle, il voulait venir rôder chez nous. Eh bien, ça n'a pas pu se faire parce que ces décors ne rentraient pas dans le petit théâtre, alors qu'il voulait venir chez nous. Donc voilà, donc ça c'était un problème. On a eu aussi, qui nous a bien aidé au départ, c'est Michael Dufour qui a créé la pièce assez connue dans le Nord, je pense, qui s'appelle Faites l'amour avec un Belge, et qui a maintenant une autre pièce qui tourne bien aussi, qui s'appelle Le coup de pelle. Mm-hmm. Voilà, alors, on a des gens comme ça qui nous ont un petit peu fait confiance. Vous avez vérifié des pépites à faire Voilà, venir. Et puis on était aussi allé à Avignon avec une des créations de la compagnie, donc ça a conforté un peu ces connaissances-là. Et on en a créé d'autres aussi. Giovanni, qui commence à tourner pas mal dans la région aussi, est venu. Voilà, c'est un petit peu comme ça, quoi. Puis un peu à la fois, on s'est dit, c'est vraiment un peu trop juste, quoi. C'est ça. Et donc petit à petit, vous avez agrandi. Et donc vous aviez donc développé aussi des services, dont la restauration et le bar, puis la privatisation et les cours de théâtre et l'école de théâtre. Alors l'école de théâtre existe depuis le début. Depuis donc c'est 12 ou 14 ans. Il y a plusieurs groupes. Hein, ça commence à 4 ans. Évidemment, il n'y a pas de limite d'âge. Aujourd'hui, ils sont 3 à donner des cours. Et ça continue. Alors ça continue par contre dans le petit théâtre, puisque pour les cours, ils sont au maximum, je crois, 12 par groupe, pour rester à une taille vraiment raisonnable et que tout le monde puisse en profiter. Donc ça, c'était le départ. Et puis, quand on a créé ce plus grand théâtre, donc avec la salle Pierre Arditi, on s'est dit qu'on était un peu perdu au milieu de nulle part dans la campagne, qu'il fallait faire venir les gens, et donc que les gens puissent se retrouver avant le spectacle ou après, autour d'un verre ou d'un petit repas. Un moment chaleureux. Vraiment, voilà, un moment chaleureux. Voilà. Votre public, est-ce que les gens viennent d'autres territoires ? Alors, ou est-ce que ce sont du public du secteur On a un public qui vient... Alors, à l'origine, c'était le public amandinois, principalement. Oui, mais comme ça s'est agrandi quand même, et voilà. Vous avez une très belle programmation. Donc, aujourd'hui, on a distribué la plaquette que vous avez dans les mains, on l'a distribuée à 20 000 exemplaires, un peu plus même, dans le Valenciennois, dans l'Orchizois, je crois que c'est comme ça, dans la Pévelle, dans le Donésie, Tournai, Pérué, Ath, dans toute cette périphérie donc belge. Donc, il y a un large secteur. Voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, alors pas encore assez à notre goût, mais on s'aperçoit que les gens viennent d'un peu plus loin. Effectivement, il y a un intérêt pour les spectacles que l'on propose, qu'on essaye en général de faire de qualité. Avant d'évoquer la programmation, j'aimerais passer la parole à Jérôme. Jérôme, tu es comédien au Petit Théâtre de Nivelles, mais aussi régisseur. Voilà, je suis comédien et régisseur lumière, son, plateau, donc, général. Tu as mis les deux. Voilà, je fais les deux. Mais quand je suis comédien, forcément, je ne peux pas être à la régie. Et donc, c'est Jean-Paul qui prend le relais. Mais je fais en sorte que ce soit très simple pour lui. Donc qu'est-ce qu'un régisseur ? Explique-nous. Alors, régisseur lumière, c'est celui qui va positionner les projecteurs selon le plan de feu de la pièce en question, pour que tout se qui fasse va faire les bien. réglages, etc., qui va faire les programmations sur la console lumière. Et il fait en sorte que la lumière et le son se passent bien. Voilà, pour qu'on ait un bon spectacle. Voilà. Et depuis quand tu prends des cours de théâtre au Petit Théâtre de Nivelles ? Alors, je suis arrivé au Petit Théâtre de Nivelles en 2013. C'était pour une première participation avec la pièce Le Père Noël est une ordure. Oui. Mais à l'époque, je ne me sentais pas encore assez en confiance. Donc, j'ai décliné l'offre, mais j'ai accepté l'offre d'Astrid. Je ne comprends pas pourquoi tu n'étais pas en confiance. Vraiment, Oui, c'était en 2013. Ouais. Et donc, en 2013, j'ai commencé les cours avec Astrid. Et puis, petit à petit, j'ai évolué. Maintenant, je participe aussi à sa troupe, la 2-3.
Et puis depuis 2020, je m'occupe aussi de la régie du petit théâtre. Et là, avec le nouveau théâtre, Donc, il y a du travail. Ouais. Donc, j'ai pris du galon en plus. Donc, outre la programmation que vous nous proposez là, donc il y a aussi la programmation de vos cours. Enfin, vous faites la compagnie fait des représentations Voilà. du théâtre aussi. Hein. Alors, effectivement, les cours aboutissent à des spectacles de fin d'année au mois de juin de l'école. Mais effectivement, la compagnie a ses propres spectacles. Alors, elle joue des pièces du répertoire divers. Hein. Ça peut être, par exemple, elle joue Toc Toc, la fameuse pièce de Laurent Baffy, Bien sûr. pièce assez connue. Le panneau est une ordure, donc dans laquelle Jérôme joue admirablement bien le rôle que jouait Gérard Jugnot, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme pièce de l'extérieur Il faut sauver Noël. Il faut se mettre. Alors ça, c'est une création effectivement de la compagnie. Mais vous avez vos créations aussi. Voilà, il y a la compagnie a ses propres créations, soit de reprises de pièces. Par exemple, Cendrillon, c'est une histoire que tout le monde connaît. Donc, elle a assez la remise en scène et réécrite en chanson. Donc, ce sont des pièces qui souvent plaisent aussi aux grands parce que, un peu comme les Disney, il y en a un peu pour tout le monde, quoi. Voilà, ça plaît aux enfants parce qu'il y a beaucoup de choses un peu magiques, des beaux costumes, de la musique, etc. Puis ça plaît aussi aux adultes parce qu'il y a des petites allusions par-ci par-là qui font que les adultes s'amusent aussi. Voilà. Donc, on va évoquer la programmation. On va débuter en octobre, parce que on est déjà en octobre. D'ailleurs, une petite pensée, hein, on est en rose, hein. Marie-Laure, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, pour la dernière session du mois d'octobre, le dernier clin d'œil pour Octobre Rose. Alors, au mois d'octobre, Jean-Paul, Jérôme, la Galiffe cigogne. Alors, il y a une petite erreur On a lu et relu la plaquette, mais il y a une petite erreur qu'on n'a pas vue, c'est le calife cigogne. D'accord, le calife cigogne. Alors, c'est une pièce... Alors, Astrid Mahler est d'origine allemande. Oui. Et dans l'univers allemand, ils sont beaucoup plus friands de tout ce qui est conte, etc. Et donc, c'est un conte qui n'est pas très connu en France, mais qu'elle a connu dans son enfance, et donc elle a mis en scène pas en comédie musicale, mais en spectacle musical familial. Et je peux vous dire un petit mot sur l'histoire. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'un... Alors, Jérôme joue dedans aussi. C'est l'histoire d'un calife avec son vizir, ici présent, qui s'ennuie un peu dans sa vie. Et puis, il y a un méchant, hein, dans toutes les petites pièces comme ça, il y a un méchant qui s'introduit chez eux, enfin, qui approche le calife pour lui vendre quelque chose sournoisement, qui va l'éloigner parce qu'il veut prendre la place du calife. Tout le monde veut être calife à la place du calife, c'est bien connu. Donc, voilà. Et en fait, il s'agit d'une poudre. Et si on respire cette poudre et que l'on dit une formule magique, on se transforme dans l'animal que l'on veut pour aller où on veut, pour voyager. Sauf qu'il y a une formule magique qu'il ne faut surtout pas oublier, et on l'oublie, cette formule magique, si on rit. Donc, ils se disent, il n'y a pas de problème, on ne va pas oublier la formule magique. Donc, ils respirent cette poudre avec la formule magique, ils se transforment en cigogne, et ils s'envolent. Donc, ça se passe c'est un conte de 1001 nuits, un petit peu. Donc, c'est important de dire que c'est votre compagnie, en fait. Hein. Bien sûr. On n'a pas dit dès le début. Non, la compagnie l'un de trois. La compagnie l'un de trois, Oui. hein, d'accord. Voilà. Et donc, en voyage, ils rencontrent des vraies cigognes qui leur paraissent tellement ridicules qu'ils se bidonnent, quoi. Ils se marrent vraiment. Et ils oublient la fameuse formule magique. Et dans leur périple, ils rencontrent une chouette un peu moche. Mais en fait, cette chouette, elle a subi le même sort par ce même vilain marchand. Parce que ce vilain marchand voulait marier son fils à cette princesse. Le roi n'a pas voulu. Le père Attendez, le marchand voulait que son fils se marie à la princesse fille du roi. Oui. Mais le roi n'a pas voulu. Donc, par méchanceté, il a transformé cette princesse en vieille chouette, quoi. Voilà. Donc, elle ne peut plus se marier. Donc, elle ne peut plus se marier. Et puis, voilà. Et puis c'est un happy end, hein, forcément. Donc, ils finissent par... Il faut aller la voir. On ne va pas tout raconter. Alors, je n'en dis pas plus.
Il faut aller la voir, la compagnie l'un, 2, 3, le 19, 20, 21 et 22 octobre. Voilà, et il y a des séances aussi pour les centres aérés. Voilà. Il y a déjà des réservations pour les centres aérés, donc à un moment donné... Et toutes les infos sont sur votre site, de Absolument. toute façon. Oui. Le temps passe vite, j'ai envie Allez-y. qu'on continue. Au mois de novembre, il y a Delphine Vandas. C'est bien Delphine ça Van. Dans Exagère, mon Dieu, J'exagère. Vandas. Donc, c'est une comique, c'est ça que tu connais, Marie-Laure? Oui, c'est une main joueuse et d'ailleurs, j'ai déjà vu à deux fois du coup et c'est vrai que elle est très dynamique, Oui. pétillante, top. À aller voir également. Tout à fait. Il y a Hansel et Gretel, ce fameux conte. Ce fameux conte aussi. Joué aussi par la compagnie l'un, 2, 3 Oui. aussi. Et pareil, aussi mis en chanson. Donc, c'est une version un peu moins noire que la version d'origine, mais qui est vraiment très, très belle. Les Amants de Montmartre, une comédie romantique. Oui, ça c'est l'esprit un peu Montmartre 3, enfin un cabaret un peu avec de l'accordéon, des chansons. C'est vraiment très sympathique comme spectacle. Michael Louchard, dans Heureux. Oui, alors c'est un seul en scène d'un père. Enfin, je vais pas en dire trop parce que il a beaucoup de succès et il tourne un peu partout dans le Nord. Je crois qu'il a joué aussi pas mal sur Paris, son spectacle, avec pas mal de succès. Ouais. Toc Toc par la compagnie l'un, 2, 3 aussi, le 11 Voilà. novembre. Dans laquelle Jérôme joue. aussi. Oui, elle est très drôle cette pièce. Toujours en novembre, Blue Velvet Gospel. Donc du gospel, de la musique, oui. Magnifique. C'est Petit Rien aussi. Alors ces petits riens, ce sont des scènes de la vie d'un couple qui partent d'une réflexion, un petit rien, quoi. Et puis voilà, ils parlent un peu de tous leurs problèmes. La particularité de cette pièce, c'est que le metteur en scène à l'origine si vous voulez, la femme pétrit, fait des cookies en fait. Donc en direct, elle pétrit et puis sur la scène, elle reconstitue une cuisine. Donc elle fait cuire ses cookies sur scène. On sent une bonne odeur de cookies dans le théâtre. Donc donne envie. peut-être qu'on offrira des cookies aussi ce jour-là au public. Jean-Luc Lemoyne dans Liquidation. Je crois qu'on ne le présente plus. Jean-Luc Lemoyne, non, on ne le présente plus. Voilà. Son nouveau spectacle. Son nouveau spectacle, oui. Tout à fait. Il sera donc le 7 décembre au Petit Tête de Nivelles. Oui. Le Père Noël est une ordure. Voilà. Jérôme, on viendra te voir. C'est un grand classique. La mise en scène est vraiment très respectueuse de la mise en scène du Splendide de l'époque. Et la pièce de théâtre, pour moi, est vraiment beaucoup plus drôle que le film. Enfin, puis c'est du spectacle vivant, donc c'est toujours différent. Oui, c'est toujours différent de c'est voir vraiment en direct les comédiens jouer. Il y a des gens qui viennent la voir régulièrement. Ça fait 12 ans qu'on la joue, c'est ça. Et on voit sur les lèvres des gens, ils connaissent déjà les répliques. Elle a toujours autant de succès. Oui. Notre ami Charles Miraski, qu'on a reçu, Charles. D'accord. Magnifique. Oui, donc très beau spectacle aussi. Voilà, oui. spectacle de magie et d'illusionnisme aussi. Oui. Il faut sauver Noël, juste avant Noël, le 21 et 22 décembre, par la compagnie l'un, 2, 3 aussi. Oui, c'est une création, c'est vraiment très chouette, un spectacle familial, très brièvement. En fait, c'est le Père Noël, Saint-Nicolas, le lapin de Pâques et un quatrième personnage, je ne sais plus. La fée, qui se retrouvent et ils sont dégoûtés parce que la magie des fêtes a disparu. Et donc tout ça parce qu'il y a un méchant monsieur profiterole qui a pris toute la poudre d'enchantement que les enfants ont dans les cheveux, qui a mis ça dans un coffre sur lequel il est solidement assis. Et il a aussi kidnappé tous les lutins qui fabriquaient les jouets et pour aller les faire travailler dans des usines lointaines pas chères. Petit clin d'œil, voilà. Et donc, il y a un trio qui se met en route pour justement chasser ce méchant monsieur Préfétrol et faire en sorte que les enfants retrouvent leur poudre d'enchantement. Ça, c'est pour Noël, allez voir. Oui. On est en janvier, Toc Toc. On rejoue Toc Toc, oui. Voilà, Le Bonheur est tout droit à gauche, en février. Oui, ça, c'est un couple de comédiens parisiens. Ils sont déjà venus jouer chez nous, Chérie, faut qu'on parle. Ils sont vraiment très, très drôles. Alors, le temps passe très vite. On va survoler la programmation que l'on peut retrouver de toute façon sur le site internet. Tout à fait. En février, il y a plusieurs dates pour Lucie et les 7 clés. Voilà. Mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi pour jeune public. Oui, tout à fait. Voilà, pour les...
Comment ? Pour ravir tout public. Voilà, pour ravir tout public. Donc, Lucie et les 7 clés par la compagnie l'un, deux, trois. Cendrillon aussi. Cendrillon, une réadaptation, je pense. En chanson aussi, en oui. chanson. Une vie sur mesure au mois de mars. Un très beau spectacle d'un seul en scène qui joue de la batterie, qui a été primé au Molière, ce spectacle. Et franchement, c'est très émouvant. Enfin, et en plus, il joue admirablement de la batterie pour ça. Ce n'est pas pour nuire au spectacle, bien au contraire. Michael Hirsch, que l'on évoquait tout à l'heure, Voilà. également. De l'hypnose, Oui, le 3 avril, avec Hervé Barbereau. qui est déjà venu chez nous plusieurs fois. Oui, tout à Oui. fait. Sun City, par le théâtre de la virgule. Oui. Donc Sun City, c'est une pièce de théâtre aussi. Donc la découverte d'une ville des États-Unis dont les habitants, les mœurs, ses obsessions dépassent de loin, bien que réelles, ce que les fictions ont de plus incroyable. C'est une ville qui existe en Arizona, je pense, où il n'y a que des plus de 65 ans. Et les enfants et petits-enfants ne peuvent venir qu'à certaines périodes très courtes. Par exemple, les petits-enfants sont autorisés à aller dans la piscine uniquement entre 12h et 14h quand il fait 50 degrés. D'accord. Comme ça, ils ne sont pas trop présents. Et donc, l'auteur de cette pièce a vraiment vu cette ville et il a voulu en faire une caricature, quoi. Et Ouais, il s'agit d'une communauté, voilà. c'est tous ces vieux, entre guillemets, un peu bodybuildés, bien bronzés, qui prennent des vitamines matin, midi et soir. D'accord, donc, voilà, la avec culture de... Et leur style de vie également Ah oui, bien sûr. sera évoqué. L'éveil du printemps, au mois de mai. Ça, c'est vraiment une très belle pièce. Je peux dire deux mots ? Oui, allez-y. C'est une pièce qui a été écrite en 1898, 92, enfin peu importe, qui a été censurée parce qu'elle abordait des sujets tabous de l'époque dans les familles bourgeoises allemandes. Voilà, et qui a été autorisée après en 1920, je pense, et qui a connu un succès fou. Astrid, qui est d'origine allemande, a retraduit tout le texte parce qu'elle avait fait jouer une première version à ses élèves, mais on ne sentait pas toutes les subtilités, toutes les nuances, toutes les émotions. Donc elle a repris tout le texte, elle a tout retraduit, et là, elle l'a mis en scène avec des comédiens professionnels, et c'est quelque chose vraiment Comédie d'extraordinaire. dramatique, à aller voir. Oui, il y a quelques moments un peu drôles, mais c'est pas très drôle. Oui, c'est ça. En fait, ça aborde tout problématique de l'adolescence. Voilà. Tout ce qu'un adolescent vit. Les premiers émois amoureux, la C'est ça. sexualité, l'homosexualité, le suicide, les rapports parents-enfants, les rapports corps Qui à professeur-enfant. cette époque n'était pas évident, tout Non. ça. Le Calife Cigogne, rejoué le 30 juin. Parce que on part à Et Avignon. c'est le dernier. Oui. Vous partez à Avignon, oui. Tous les ans, vous allez à Avignon. Je Non, crois, on pas a tous les ans. fait 4 années avec D'accord. Lucie et cette clé, et là cette année en 2026 on repart à Avignon avec cette pièce-là, et donc on souhaitait la rejouer une fois avant de partir à Avignon, parce que là-bas c'est un peu de la compétition, et il faut bien se mettre en ordre avant, quoi, parce qu'on est limité en temps, enfin temps avant, temps pendant, temps après, enfin c'est vraiment... Eh bien, on vous souhaite de bonnes choses à Avignon, on espère. Et je vous remercie. Alors justement, vous disiez que vous étiez en délocalisation sur Avignon. Est-ce que vous avez d'autres projets comme celui-là et comment comptez-vous faire évoluer encore la compagnie à l'avenir ? Alors, on prospecte les théâtres de la région. En fait, on l'a jamais vraiment fait. Donc là, on commence vraiment à prospecter. Tout le monde met la main à la pâte. Jérôme met la main à la pâte. Moi, je le mets. On a une communicante qui travaille pour nous aussi maintenant, avec les réseaux sociaux, du emailing. Enfin, voilà. Parce qu'on a vraiment... D'abord, on a besoin de jouer pour que la pièce soit rodée, ça va tourner bien. Et en même temps, on a vraiment envie de partager ces pièces, ces créations. C'est pas une reprise pure et simple. Tout à fait. Et à chaque fois, il y a un investissement humain qui est énorme. La dernière création, c'est l'éveil du printemps. Et vraiment, on a envie que ça soit... Valorisé. Oui, valorisé, joué, connu et voire reconnu, quoi. Voilà. Tout à fait. Justement, j'allais venir en parlant de vos créations. Alors, parce que qui est derrière tout ça ? Qui écrit ? Comment viennent les inspirations ? Les costumes, tous les coulisses, quoi, de toutes ces créations. Alors, c'est Astrid Mahler qui écrit souvent, enfin, elle écrit ou elle réécrit, puisque le conte existe, mais par exemple, dans Cendrillon, elle a rajouté un personnage, parce que la petite souris ou le petit oiseau n'existe pas. Voilà. C'est un chat. Donc, comment ? Le chat. Et en l'occurrence, c'est un chat, voilà. Après, les costumes, il y a des recherches. Par exemple, dans le Calife Cigogne, ce sont de vraies plumes d'oiseaux qui ont été cousues
pour vraiment imiter le costume de la cigogne. Et le casque, c'est une tête qui a été faite en impression 3D, avec le long bec rouge de la cigogne. Voilà, puis on essaye de reproduire un peu. Enfin, il y a vraiment une grosse recherche. Mais les costumes et les décors Alors les décors, on a la chance d'avoir dans le Grand Théâtre maintenant un écran LED de 6 mètres sur 3 mètres 50. Donc on peut projeter tous les décors que l'on veut, fixes ou pas. Et ça, c'est Jérôme qui gère ça. Donc vous prenez le Calisticogne sur l'image, là sur la photo, il y a vraiment un très beau décor de palais. Voilà. Et on change les décors en 2 secondes. C'est ça qui est vraiment bien. Et ensuite, certains décors, c'est la seule chose artistique, entre guillemets, si je puis me permettre, que je fais, c'est construire certains décors pour certaines pièces. Donc voilà. Écoutez, nous on vous souhaite une bonne continuation. Hein. Merci beaucoup. On salue même votre travail. Hein. C'est beaucoup d'investissement. Bien sûr, oui. Et on ira voir vos pièces. Merci à tous les deux. Avec plaisir. On vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup. Les Agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live, YouTube Live et tous nos réseaux. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les Agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.